On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, Tucker Carlson, qui a troqué le nœud papillon pour une cravate, mais il a toujours l'air d'un clown quand même, a reçu à son émission sur X Daryl Cooper, un pseudo-historien, qui nous a appris que le vilain pendant la Deuxième Guerre était Winston Churchill et que Hitler était finalement un grand humaniste. On écoute un extrait de cette entrevue surréaliste. So it's 2 months after, a month or two after Barbarossa was launched. And they're writing back to the high command in Berlin saying, we can't feed these people. We don't have the food to feed these people. And one of them actually says, rather than wait for them all to slowly starve this winter, wouldn't it be more humane to just finish them off quickly now? And so this is like 2 months into the invasion, right? And like my view on this, I argue with my Zionist interlocutors about this all the time with regard to the current war in Gaza. Look, man, like maybe you, as the Germans, you felt like you had to invade to the east. Maybe you thought that Stalin was such a threat. Alors, Hitler est un grand humaniste. Écoute, lorsqu'il a attaqué la Russie, il s'est retrouvé avec des millions de prisonniers politiques. Il ne savait pas quoi faire. Il était en train de crever de faim. Il ne pouvait pas les nourrir. Il a dit, par bonté de cœur, là, on va leur tirer une balle dans la tête, là, puis on va abréger leur souffrance. Ça, c'est... Tucker Carlson, jamais il arrive en disant, voyons, ça n'a pas de sens, ou tout ça. Il lui laisse parler, il lui donne un micro. C'est complètement cinglé. Alors, dans le cas de Carlson, il va encore plus loin que ça. Il appuie ces idées-là. C'est déjà une chose que de donner la parole à un individu qui réécrit l'histoire à sa façon, mais de soutenir ça. Et considérant la popularité de Carlson, l'étendue finalement du nombre d'auditeurs ou de gens qui vont le voir sur les réseaux sociaux, écoute, on parle depuis un certain temps de la liberté d'expression. On n'est pas loin de la limite de la liberté d'expression quand on fait ça. Ce que vient de faire ce supposé historien, j'affirmerais la même chose devant mes étudiants en classe. Et on aurait tout à fait raison, la direction, au ministère, de dire peut-être pas votre place, M. La Liberté, puis on a peut-être déjà une autre place pour vous. Écoute, c'est de la désinformation totale. Et il m'arrive d'échanger avec toi sur les réseaux sociaux, on s'écrit des messages, on partage parfois des réflexions. Puis je te disais, autant je trouve ça important de dire, et de le dire encore plus en éducation, il y a effectivement ce qu'on appelle des woke. Des gens qui ont imposé une forme de censure. Il y a des mots que même dans un contexte pédagogique, selon eux, on ne devrait plus utiliser. Écoute, en Angleterre, on retire de certains manuels le terme anglo-saxon. S'il faut remonter aux Angles et aux Saxons, là, c'est des invasions germaniques de la fin de l'Empire romain qu'on est en train de remettre en question. Ça fait loin pour revoir l'histoire. Mais donc, autant il y a cette manie détestable sur la gauche, j'ai un très grand respect pour ceux qui défendent des options politiques à droite. Je me définis parfois centre-gauche, centre-droit, selon les intérêts, mais j'ai aucun problème quand j'enseigne ou quand je commente à présenter la gauche et la droite. Mais quand quelqu'un comme Tucker Carlson se dit de droite et donne la parole à quelqu'un qui vient d'affirmer, au détriment des preuves et du consensus chez les historiens, on parle d'une méthode scientifique, d'affirmer des énormités comme ce qu'on vient d'entendre, écoute, c'est nuire carrément à l'image de la droite. Ça vient discréditer tous ceux qui se disent de droite. On tombe dans un autre excès. Écoute, c'est littéralement réécrire l'histoire. C'est même pas une interprétation, c'est une réécriture de l'histoire. On l'invente. C'est la post-vérité qu'on appelle. C'est-à-dire les faits n'ont plus d'importance. Toutes les opinions se valent. Et moi, ce que je veux, et là, tu vas m'éclairer, cher Luc, ou peut-être même me faire peur. Quels sont les liens entre Tucker Carlson et Donald Trump? Parce que Tucker Carlson a encore l'oreille de Donald Trump. Ou pas? Ouais. Écoute, on les a vus il n'y a pas tellement longtemps encore. Écoute, il était à la convention républicaine. Ça fait un certain temps, quand j'explique l'évolution du Parti républicain sous Donald Trump, que je dis, si vous voulez avoir une idée des tendances, puis une idée de ce que je considère personnellement être un dérapage, regardez, avant de regarder Trump, ce qui se passe à la CPAC,
La CPAC, c'est pas la version, bien sûr, qu'on a de notre côté de la frontière. C'est cette espèce de regroupement de conservateurs aux États-Unis. Et c'est devenu de moins en moins des conservateurs et plus de l'extrême droite, mais littéralement de l'extrême droite. Oui. On s'invite entre nous là-dedans. Donc, ce sont ces gens-là, souvent, que Donald Trump ne peut pas contourner. Est-il pleinement d'accord avec eux ou pas? Il a besoin d'eux. Et Tucker Carlson nourrit ce genre de rencontres-là, et il nourrit donc une partie de l'électorat sur lequel repose le pourcentage de vote qui revient à Donald Trump. Et je considère que Tucker Carlson, qui a eu ses démêlés avec M. Trump, qui n'en a pas, s'est rapproché suffisamment pour être invité à la convention républicaine. Qu'on ait un propagateur de désinformation, quelqu'un qui a vendu littéralement ses services, ou en tout cas qui a perdu depuis longtemps sa virginité journalistique, c'est bel et bien Tucker Carlson qui est même allé faire la promotion de la Russie de Vladimir Poutine sur place. Est-ce que la droite américaine, est-ce que le Parti républicain veut être associé à ça? C'est un exemple flagrant de désinformation, mais de danger réel d'implanter dans la tête des gens des faussetés. C'est pas tout le monde qui a le temps 24 heures sur 24 de vérifier toutes les infos qui sont sur les réseaux sociaux. Quand on accorde la moindre importance à ce que vient de faire Tucker Carlson, on fait déjà fausse route. Je parlais en début d'émission, Christian Rioux, que j'aime beaucoup lire dans Le Devoir. Je suis souvent d'accord avec lui. Puis aujourd'hui, il dit, écoutez, calmez-vous, là, quand même, Trump, c'est quand même pas un fasciste. Là, oui, c'est quelqu'un de droite, mais je m'excuse, c'est de l'extrême droite. Il n'y a pas d'autres mots à pouvoir utiliser. C'est l'extrême droite. Quand tu t'associes à un gars qui banalise ce que Hitler a fait, là, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça intéressant parce qu'on était entre collègues. Je sors de classe, j'étais avant d'entrer en salle de classe avec un collègue et on lisait le texte de Christian, justement. Et on se disait un peu ça. J'aime lire l'argumentaire de Christian Rioux. C'est rare que je fais l'économie d'une lecture de son argumentaire. Je veux savoir autour de quoi il articule sa pensée. Mais j'ai décroché à peu près au même endroit que toi. D'abord, faut rappeler, avant même d'utiliser l'étiquette fasciste, parlons de meneurs autoritaires. Et en gros, ce que Christian dit, c'est qu'il était là 4 ans au pouvoir, Donald Trump, puis le monde n'a pas arrêté de tourner, puis les États-Unis sont pas partis, le système est encore... C'est faire fi de beaucoup de choses et c'est oublier beaucoup de choses. Le 6 janvier, je veux dire quand même, le 6 janvier, là. Voilà. Et une démocratie, Richard, c'est rare que ça se tue, ça se détruit en un mandat ou en 4 ans. C'est une érosion progressive. Et c'est une des choses... je connais assez bien la Constitution et l'histoire des États-Unis. Là, c'est comme mon domaine, c'est mon pain et mon beurre. Ce qu'a fait Trump pendant 4 ans et ce qu'il s'est déjà engagé à faire pour les 4 ans à venir, si jamais il l'emporte, ce qui est tout à fait possible au mois de novembre, c'est de continuer à éroder. Donc, ce qui constituait des garde-fous ou l'équilibre des pouvoirs. Christian a raison au sens où, imaginons que les démocrates conservent une des 2 chambres. Il y aura cet équilibre des pouvoirs. La Cour suprême, elle penche déjà du côté conservateur, mais ça a été fait de manière légitime. Donald Trump a utilisé son pouvoir pour nommer 3 juges, ça me va. Mais imaginons qu'on ait des républicains en plus à la Chambre des représentants et au Sénat. Et au moment où on se parle, les républicains sont favoris pour remporter la majorité dans les 2 chambres. Qui va freiner Donald Trump, un président républicain, avec 2 chambres républicaines? L'équilibre des pouvoirs auquel réfère Christian dans sa chronique, ça vient de foutre le camp. Il n'y aura pas ce garde-fou, ce chien de garde qui est l'équilibre des pouvoirs. Et le fameux projet 2025 dont on a parlé, dont on va parler encore, on peut en mettre en branle de grands pans si on a cette collaboration entre l'exécutif, le président, et le législatif, la Chambre des représentants et le Sénat. Écoute, aujourd'hui, je pourrais te parler une demi-heure tellement il y a de choses qui concernent les États-Unis. Il va falloir sacrifier certains sujets. Mais j'ai-tu rêvé, j'ai-tu rêvé, Luc, où Poutine a accordé son appui à Kamala Harris? C'est quoi ça? Objectivement, quand on regarde ça, c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu réprimer un petit effadré ou un sourire. Quand on regarde ça, si on oublie qu'il y a des conséquences à ces déclarations-là, ou si on oublie l'influence que peut avoir M. Poutine, c'en est ridicule. Vladimir Poutine est probablement l'individu sur la planète qui a le plus intérêt à ce que Donald Trump l'emporte au mois de novembre prochain. Et d'ailleurs, pour contredire ce que dit M. Poutine, il y avait de nombreux articles cette semaine disant la désinformation russe sur les réseaux sociaux. Les agents russes qui sont aux États-Unis
on a maintenant la preuve qu'ils sont encore à l'action. Ils étaient là en 2016, en 2020, et ils sont déjà à pied d'œuvre depuis un bon moment aux États-Unis. Et si Vladimir Poutine avait d'abord comme objectif en 2016 de déstabiliser les États-Unis, tout ce qui affaiblit les États-Unis pour lui dans son coin de la planète, je formule ça simplement, c'est une bonne nouvelle. Et il a eu plus que ça. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu un beau retour sur l'investissement avec quelqu'un qui l'a défendu et qui a même pris sa défense donc auprès de ses concitoyens. Trump a dit « Je crois Vladimir Poutine avant de croire mes propres services de renseignement ». Pourquoi fait-il ça? Ah, bien sûr, c'est encore là, c'est qu'il s'invite. L'idée, c'est le chaos. L'idée, c'est de déstabiliser. Oui. C'est le jeu auquel se livre Vladimir Poutine. Et c'est la raison pour laquelle je disais, il y a peut-être des gens qui vont prendre ça au pied de la lettre. Vladimir Poutine est là comme agent perturbateur dans une élection. Oui. Et celui qui lui permet de perturber le plus l'équilibre aux États-Unis, c'est Donald Trump. Et d'après moi, sa stratégie, c'est de dire, hey, les gens vont dire, mon Dieu, Poutine appuie Kamala Harris, donc il ne faut pas voter pour elle, il faut voter pour Trump. Ben voilà. C'est complètement fou. Et, oui, parce que Trump est le seul que les dictateurs respectent. C'est l'argument de Donald Trump. Kim Jong-un est en amour avec lui. Vladimir Poutine tremble à l'évocation à quel point il a affaire à un homme fort avec monsieur Trump. C'est là où je dis, c'est grossier cette fois-là. Il n'est plus habile et plus subtil que ça, Vladimir Poutine, habituellement. Et parle-moi rapidement de Stormy Daniels. Qu'est-ce qui arrive, là? Report de la sentence. Donc, Donald Trump, aujourd'hui, ça a peu d'influence, finalement. On en parle beaucoup. Il a déjà été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. Le juge Merchan avait dit, je vais vous rendre ma décision en juillet. En juillet, il dit, il y a une décision de la Cour suprême sur l'immunité présidentielle. Je reporte ça au mois de septembre. Ça devait être la semaine prochaine. Et là, il a dit, ça arrive, l'élection est toute proche. Je te résume ça encore une fois grossièrement, mais il a dit, je veux pas donner l'impression que je rends ma sentence, ou que on lui impose cette sentence juste avant l'élection. Je veux pas interférer avant l'élection. Donc, la prochaine date envisagée est celle du 26 novembre. Non, mais oui, vas-y. Okay, mais il veut pas avoir d'impact sur l'élection, mais il y en a, parce que si effectivement la sentence est qu'il est coupable, puis t'attends la fin des élections pour le dire, ben tu l'aides. Veux pas. Mais quand je dis finalement que ça change relativement peu de choses, c'est que si on observe les sondages depuis le procès, puis depuis qu'on sait qu'il est coupable, ça change pas. C'est de quoi va-t-il aller en prison, par exemple? Il pourrait aller jusqu'à 4 ans derrière les barreaux, en théorie. Donc, mais c'est que les chiffres n'ont pas bougé. Ça n'a pas nui à Donald Trump. Au contraire, on a fait la preuve statistiquement que chez les républicains, ça l'avait même aidé à obtenir officiellement la candidature républicaine plus rapidement. Donc, ça ne l'ébranle pas. Donc, en ce sens-là, c'est très spectaculaire parce que ceux qui espèrent justice et qui se disent, voyons, Trump ne peut pas sortir de tout ça tout le temps, on ne peut pas reporter. Le juge Merchan joue, soyons honnêtes, très, très, très prudemment. Il reporte ça. M. Trump s'est quand même plaint cet après-midi. Il n'était pas de bonne humeur. Mais ça change peu de choses, à mon avis, dans l'élection. Ceux qui avaient appuyé Donald Trump l'appuieront pas moins parce qu'on apprend la sentence. Il a déjà été reconnu coupable 34 fois. Et ça les a pas ébranlés. Merci, Luc. Il y a des gens qui peuvent se dire pourquoi on parle tous les jours des États-Unis. C'est pas notre pays parce que c'est le plus gros accident de char au monde. Le plus gros accident de char au monde. Puis on ralentit tous quand il y a un accident de char. Je suis désolé. Une chance qu'il n'y a pas eu ça pour le festival de Saint-Tite sur la 55. On leur souhaite bonne chance, mais une chance que ça se passe aux États-Unis. Merci, Luc. Bon week-end. Salut.